Grâce aux réseaux sociaux, le peuple est-il en train de s'accaparer des vérités cachées depuis longtemps? Vous venez de répondre à la question, Sophie Coignard. Donc vous Mais ça avez... a l'air positif. J'ai l'impression que la connotation de la question est positive et effectivement, c'est aussi un enjeu démocratique par rapport à l'affaire Fillon, par exemple, de savoir que ce qu'on ne savait pas, c'est que quand il y avait des restes d'argent dans les réserves parlementaires, c'était un usage que les députés se les distribuaient entre eux. Et ça, c'est absolument pas acceptable et encore heureux qu'on l'ait appris. Et c'est aussi pour vous un enjeu pour la libération de la parole de la femme. Tout à fait. C'est sûr que on a eu beaucoup plus de femmes qui sont venues nous parler parce qu'elles se sont senties autorisées en voyant, en reconnaissant en fait dans d'autres témoignages ce qu'elles avaient vécu elles-mêmes. Elles se sont dit qu'elles n'étaient pas toutes seules à le vivre dans leur coin. Ça, c'est l'aspect positif. Une autre question. La voici. La justice est-elle rendue sur les réseaux sociaux parce qu'elle est mal rendue par les tribunaux? Alors ça, c'est votre thèse, Fatima Benomar. Vous dites pendant trop longtemps, la justice n'a pas répondu, soit assez vite, soit avec assez de fermeté, soit avec assez de discernement, à la question du harcèlement, à la question de la domination, à la question, voire, du viol. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réaction à ça? On a fait un cas féministe, parce qu'on fait un cas féministe une fois par mois avec notre association. Notre précédente invitée était Sandrine Rousseau et ça a été filmé. Vous verrez, des personnes témoignent lors de ce cas féministe en pleurs en disant que leur affaire a été classée en 17 minutes, que parfois il n'y a même pas eu de confrontation avec le violeur. Donc c'est vrai que je pense que dans un pays où on estime à 1% le nombre de violeurs condamnés, Daniel Soulez-Larivière.